Sur cette écotaxe qui fait tant polémique chez nous et allons voir chez un voisin où elle est appliquée depuis un moment. En Suisse, elle est en vigueur depuis 2001. Elle avait été approuvée par référendum et si elle pénalise les routiers, elle est acceptée par l'ensemble de la population. Reportage Ambroise Boulez, Mathieu Régnier. C'est un pays qui taxe les camions et où les portiques sont toujours debout. En Suisse, toutes les routes sont soumises à l'écotaxe, ou plutôt la RPLP, redevance poids lourd. Prélevée depuis 12 ans, grâce à ce boîtier électronique. Les kilomètres sont notés, donc comme il s'est dit, c'est aussi contrôlé par satellite. Et à des places, on passe sous des portiques qui contrôlent si on a mis les bons numéros. Il nous suit partout. Un compagnon de route qui facture jusqu'à 1 € par kilomètre parcouru. À la longue, la somme peut être rondelette. La première année, ce patron d'une entreprise de 120 camions découvre une facture énorme, 20% de son chiffre d'affaires. 6 millions sur une année, ça fait mal, quoi. Et comme je l'explique, on a de la peine à répercuter ça à 100% sur le client, donc on en prend plein les gencives, quoi. Impossible d'assumer un tel impôt. Alors pour faire face, fini l'international. Il a dû réduire les kilomètres et changer ses camions. Des aménagements qui ont divisé par 2 le montant de sa redevance. Mais pour lui, c'est toujours trop. L'année dernière, il y a eu, sauf erreur, 250 entreprises en Suisse qui ont fait faillite dans le transport routier. Et c'est dû essentiellement à cette fameuse RPLP. Pourtant, cet impôt a été adopté sans grande contestation. Au contraire, il a même été réclamé par une partie de la population. Tout a commencé par une pétition ici, dans les Alpes suisses. Voilà 30 ans que Max Keller est installé là. Moi, j'habite juste là-bas, en fait au milieu du village. Et il ne voit qu'un seul défaut dans ce paysage, les camions. Sa région est un passage obligé pour une grande partie du fret européen. On a décidé là-bas, avec la pollution qu'on a mesurée, ça ne peut pas continuer comme ça parce que la pollution, ça reste en avalée. Il ne laisse ici que la pollution, et rien de plus. Il traverse la Suisse et ça y est. La plus grande partie de ces camions, c'est que le transit. Aujourd'hui, il est satisfait. La redevance dissuade certains camions de passer par la Suisse. Mais surtout, elle vient financer ses travaux titanesques. Bienvenue dans le plus long tunnel du monde, le Gotthard. 57 km de voies ferrées à travers les Alpes qui doivent ouvrir dans 3 ans. Là, on est sous 2000 mètres de roche, on est à 25 km à l'intérieur de la montagne. À terme, 6 trains de marchandises à l'heure passeront par ce tunnel. Un projet monumental à 8 milliards d'euros, en partie payé par l'écotaxe, plus de 300 millions chaque année. On finance le rail ici effectivement avec les taxes qui sont perçues sur la route, puisque le but du jeu est effectivement de déplacer en fait le trafic marchandises de la route vers le rail. Ce tunnel et l'entretien des routes sont des contreparties tangibles. Et c'est bien ce qui rend acceptable l'écotaxe suisse. Finalement, transporteur routier mis à part, la taxe sur les poids lourds semble satisfaire quasiment tout le monde en Suisse, même les consommateurs. Il faut dire que selon les spécialistes, on ne lui doit qu'une augmentation minime de 0,1% des prix au détail.